La bouche parle ses pensées. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans le cœur se trouve la pensée. Lorsque le cœur est rempli de pensées, la bouche est remplie de paroles. Tu ne peux pas parler impudicité si tu n'es pas rempli des pensées d'impudicité. Tu ne peux pas parler homosexualité si tu n'es pas rempli des pensées d'homosexualité. Il faut d'abord que ces péchés remplissent ta pensée pour que tu puisses draguer une femme. Tu penses à quoi? Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que tu penses, c'est ce que tu diras. Ce que tu penses, c'est ce que tu feras. Tout ce que je dis, je l'ai pensé. Je l'ai préparé dans ma chambre. Maintenant, je suis en train de le dire. Mais c'était d'abord une pensée. La Bible le confirme. Dans Proverbe 23, verset 7. La Bible dit: car il est comme les pensées de son âme. Tu es comme tes pensées. Pour Dieu, il n'y a pas d'un côté toi et tes pensées. Tu vois ce que tu penses là, c'est toi. Si pendant que je prêche, tu dis, oh, lui aussi il exagère, c'est toi. Si tu dis amen, c'est toi. Si tu dis pendant que je prêche, ah non, je ne veux pas pratiquer cette parole, c'est toi. Dieu ne va pas seulement juger nos actions, il va aussi juger nos pensées. Et sachez que l'impudicité commence d'abord comme une pensée, une pensée. Les gens qui ont des pensées sales ont une vie sale. Si on ouvrait ta tête, on va trouver quoi? Si ton voisin pouvait voir ce que tu penses là, il va dire alléluia ou il va crier. Quand tu nourris des pensées impures, des pensées sales de convoitise, cette fille-là, si je l'attrape, cette fille-là, si je l'attrape, cet homme-là, si je l'attrape, cet homme-là, quand tu penses comme ça, tu penses comme ça, tu penses comme ça, sache que tu es en train de préparer le péché. Comment vous pensez? Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. En soi, Dieu traite l'homme d'abord en fonction de ce qui est dans son cœur. Quelles sont vos pensées là? Tu as des pensées de convoitise. Certains même vous convoitez vos propres sœurs. Vos propres sœurs, vous les convoitez. C'est pourquoi je dis ceci, ma sœur. Quand tu as grandi et tu commences à avoir des formes, même à la maison, il faut bien t'habiller. Amen, hein? Parce que tes propres frères peuvent t'envier, oui, mais ils ne le disent pas, mais dans le cœur. Oh, donnez-moi la main que je parle. Et aujourd'hui, moi, je suis étonné, les Africains veulent jouer au blanc, comme ils voient à la télévision des filles blanches à la maison, portent des petites culottes, elles aussi, elles font ça. Vous, déjà, les Africains, vous avez des corps, des... Avant qu'Amnon ne puisse violer sa sœur, il a pensé au viol. Il a pensé au viol et puis il a violé sa sœur. C'était d'abord une pensée. J'aime beaucoup votre calme. Ça prouve que ça passe. Troisième principe, dites troisième stratégie. La troisième stratégie, il faut veiller sur les portes de ton âme, les yeux et les oreilles. Dites les yeux et les oreilles. Les yeux et les oreilles sont les portes de l'âme. Si on me ferme les yeux, on ferme les oreilles, tout ce qui se passe ici ne va pas me toucher. Je ne serai pas conscient de vous et je ne serai pas conscient de cette prédication. Mais le fait que mes oreilles fonctionnent et mes yeux fonctionnent, je peux voir cette lampe, je peux te voir et je peux entendre ce message, je peux entendre une musique. Ainsi, mes oreilles sont la fenêtre de mon âme et mes yeux. Alors la fenêtre permet de voir des bonnes choses ou de mauvaises choses. La fenêtre permet de faire entrer une bonne odeur, une mauvaise odeur. Ainsi, tu dois veiller sur tes yeux, tu dois veiller sur tes oreilles, parce que par tes oreilles, le diable peut t'avoir et par tes yeux, le diable peut t'avoir. Comment le diable a eu Adam et Ève? C'était par les oreilles et par les yeux. Il a montré à la femme que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon. Elle a regardé les yeux et elle a entendu ce que le serpent disait. Par ses oreilles et par ses yeux, elle est tombée. Es-tu discipliné dans ce que tu regardes? Es-tu discipliné dans ce que tu entends? Est-ce que tu entends n'importe quoi et tu regardes n'importe quoi? Un homme commence aujourd'hui, te drague, il te dit, je vais coucher avec toi, je vais coucher avec toi. Tu sais déjà que c'est l'impudicité. Au lieu de lui dire, arrête, ne me parle plus. C'est vrai, non, non. Ma sœur, tu vas tomber. Le premier jour, tu vas dire non. Le deuxième jour, tu vas dire un peu non. Le troisième jour, tu vas dire oui, non. Et puis, oui, oui, oui.
déjà commence à te tenter à l'oreille, commence à te dire des choses. Hein, tu es belle, hein, tu es jolie, hein, je peux aussi t'épouser hein, comme deuxième femme, troisième femme. Dis non, moi je suis chrétienne, je ne le ferai pas. Ne me dis plus cela. Amen. Quelqu'un t'appelle, il te dit des bêtises, des insanités, tu coupes le téléphone. Tu le bloques, tu l'effaces. Je dis tu le bloques, tu l'effaces. Tu le bloques, tu l'effaces. Ou tu ne regardes pas des choses impures. Tu es en train de regarder la télévision, c'était un film normal, et puis ça devient autre chose. Tu zappes, dis tu zappes. Il faut toujours regarder la télévision avec une télécommande, toujours avec une télécommande. Parce qu'aujourd'hui, tu peux regarder un film, ça parle de football, mais après le football, des bêtises. Donc il faut toujours avoir la télécommande. Qu'est-ce que tu regardes? Si on te disait de donner ton téléphone, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans vos téléphones? Il y a les prédications du pasteur Marcelo, mais à côté, il y a aussi des clips de Nicki Minaj, et puis il y a des photos pornographiques, et des films pornographiques, et puis des clips chrétiens. Quel genre de film tu regardes? Quel genre de série tu regardes? Quel genre de musique tu écoutes? Des musiques érotiques. Quel genre de clip tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Ce que tu regardes détermine ce que tu feras. Évitez le deuxième regard. Lorsque tu te promènes, une femme passe comme ça, laisse-la passer. Amen. Hein? Dis au garçon qui est là, laisse-la passer. Ne faites jamais ça. Et certains font ça. Gloire à Dieu. Non, gloire à Dieu quoi? Gloire à Dieu quoi? Tu dois discipliner les coups. Dis discipline du coup. Donc quand tu passes, tu vois comme ça, même si le coup veut faire ça, tu dis rien, rien. Si tu n'as pas la discipline du coup, tu vas pécher. C'est pourquoi certains chauffeurs font même des accidents. Il est en train de conduire. Bouh! Tu vas expliquer comment que tu as fait un accident à cause du second regard. Disciplinez vos yeux. Disciplinez vos yeux. Et écoutez quelqu'un dans la Bible qui a discipliné ses yeux. Il s'appelle Job. La Bible dit ceci. Job 31 verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job avait fait une alliance avec ses yeux, que ses yeux ne peuvent pas regarder avec convoitise une femme vierge. C'était le pacte qu'il avait avec ses yeux. Est-ce que tu peux faire ce pacte? Jamais mes yeux ne regarderont la pornographie. Jamais mes yeux ne regarderont une femme avec convoitise. Jamais mes yeux me regarderont un homme avec convoitise. Jamais je ne ferai le deuxième regard. Jamais je ne regarderai un film bizarre. Si je suis en train de regarder un film, il devient bizarre, je vais le couper. Je vais l'arrêter. Si quelqu'un m'envoie une vidéo bizarre, je l'appelle, je le gueule et je lui dis ne le fais plus. Faites ce vœu-là. Car tes yeux ne t'appartiennent pas. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et même tes yeux sont des membres de Christ. Est-ce que Christ regarderait les films que tu regardes? Est-ce que Christ regarderait les photos que tu regardes? Il faut veiller sur les fenêtres de ton âme. Tes yeux, tes oreilles. 1 Timothée 4 verset 7 nous dit: repousse les contes profanes et absurdes. N'entends pas les contes profanes et absurdes. Lorsque tu as des amis qui ne parlent que sexualité, 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 insanité, vulgarité, tu dois sortir de leur milieu et leur dire: je ne peux plus écouter ces choses. Mais quand tu laisses ces choses entrer en toi, ces mauvaises paroles profanes, impures, un jour, ces paroles qui sont une sémence, vont porter du fruit, un arbre, et un jour tu vas porter du fruit et tu pécheras. N'écoutez pas n'importe quoi, n'écoutez pas n'importe qui. Et même dans le domaine de la prédication, tu écoutes un prédicateur, plus tu l'écoutes, tu as envie de pécher, ne l'écoute plus. Vous m'écoutez? Tu vas quelque part, on prêche la parole, tu sens que plus on prêche, au lieu que ça te pousse à craindre Dieu, à te séparer du mal, ça te donne l'envie du monde, l'envie de l'impudicité. Il ne faut plus aller dans une telle église. Il ne faut plus aller dans une telle église. Où ces prédications, c'est maintenant, oh, nous sommes tous faibles, nous sommes faibles, il faut comprendre, hein, c'est la chair. Non, Jésus a dit que la chair est faible, mais l'esprit est plus fort. Alléluia. Et la Bible dit de prier afin de dominer la chair.
N'écoutez pas un évangile qui tolère le péché. N'écoutez pas un évangile qui tolère l'homosexualité, qui tolère l'impudicité, qui tolère le divorce, qui tolère le mal. N'écoutez pas ça. À force d'écouter, tu vas perdre ta sanctification. Écoutez un évangile où quand tu écoutes, ça te remplit de crainte. Tu rentres à la maison, tu pleures, Seigneur, pardonne-moi. Aimez les prédicateurs de la sainteté. Parce que c'est le message qui prépare à l'enlèvement. 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 Comment je peux venir à l'église à force d'écouter une prédication, au lieu que j'ai même le désir de craindre Dieu? C'est quand j'ai l'envie du monde, l'envie de l'impudicité. Ce n'est pas normal. Alléluia. Dites quatrième stratégie. Plus fort, quatrième stratégie. Il faut éviter les mauvaises fréquentations. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire que tu peux te tromper. Et les gens souvent se trompent. Mais arrête d'avoir cet ami, ton ami là, mais il va te conduire vers l'adultère, l'impudicité. Oh non papa, tu exagères. Pasteur, tu exagères, c'est mon ami, il ne va rien me faire. Tu es plus intelligent que Dieu. Même dans ce monde, on dit quoi? Une seule mangue pourrie est capable de faire pourrir toutes les mangues dans la bassine. La Bible reconnaît qu'une mauvaise personne peut infecter une bonne. Je peux fréquenter un inconverti que pour le gagner et l'amener à Jésus. Mais il ne sera jamais mon ami. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas être mon ami. Tu seras une connaissance, une fréquentation et je te prêche, je t'enseigne. Mais tu ne peux pas devenir mon ami parce que si tu deviens mon ami, je dois t'ouvrir une porte d'influence dans ma vie et donc tu peux me changer. Comment Salomon est-il devenu idolâtre? Ces grands hommes de Dieu, remplis de sagesse et de crainte de Dieu, il a épousé des femmes étrangères et dans la fin de sa vie, si vous ne le savez pas, Salomon a adoré le diable, il a adoré des démons, le Salomon. Pourquoi? Les mauvaises compagnies. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Tu fréquentes quel groupe? Un groupe de gens qui fument le chanvre, un groupe d'impudiques, d'homosexuels, de lesbiennes, tu finiras par être comme eux. Moi, j'ai un principe dans le ministère. Tu es un pasteur impudique, tu ne peux pas être mon ami. Tu es un pasteur divorcé, tu ne peux pas être mon ami. Tu es un pasteur qui ne craint pas Dieu, tu ne peux pas être mon ami. Je peux te saluer, je peux te dire bonjour, mais tu ne seras jamais mon ami. Pour être mon ami, tu ne dois pas seulement prêcher la Bible, tu dois craindre Dieu. Tu dois marcher dans la sainteté, tu dois être marié à ta femme, tu dois avoir une seule femme. Et si tu as divorcé, tu dois me prouver pourquoi tu as divorcé. Si ce n'est pas pour raison d'adultère, ah non. Donne-moi l'amen. Mais je suis pasteur. Si seulement tu es un pasteur, je vois comme toi, tu peux m'influencer. Je me détache de toi. Je ne veux pas te haïr. Bonjour, bonjour. Mais la place d'amis, tu ne l'auras plus jamais. Pasteur que je suis, je veille sur mes relations. Mais il y a des chrétiens qui ne veillent pas sur leurs relations. Donne-moi la main que je parle. Dis à ton voisin, même dans l'église. Même à l'église, ce n'est pas tout le monde qui peut être ton ami. Parce qu'il y a même des gens, ils sont dans l'église, mais ce sont des faux chrétiens impudiques. Leur impudicité est ecclésiastique. Ils couchent avec des sœurs dans l'église. Ils couchent avec les maris d'autrui dans l'église. Sortez de ces groupes de chrétiens dans les églises qui sont dans l'impudicité. Oh, je sais ce que je dis. Toi, ton impudicité, c'est à l'église, hein? Toi, ton impudicité, c'est dans la chorale. Ton impudicité, c'est dans la chorale. Tu as déjà couché avec 3 choristes. Quand tu entres dans une église, n'entre pas dans n'importe quel groupe. Entre dans les groupes des personnes spirituelles. N'entre pas dans les groupes de ceux qui causent après le culte au lieu de prier. N'entre pas dans le groupe des gens qui viennent montrer leurs vêtements. N'entre pas dans les groupes des filles qui viennent montrer leur forme à l'église. Tu vas te retrouver dans l'impudicité. Entrez dans des groupes des gens spirituels. Car dans les églises, il y a aussi des groupes d'impudiques dans les églises. Il faut éviter les mauvaises fréquentations. Cinquièmement, dites 5.
Il ne faut pas tenter le diable en te mettant toi-même dans une situation délicate. Il ne faut pas toi-même tenter le diable en attirant toi-même le tentateur. Car il y a des gens, le diable dort, il réveille Satan. Viens me tenter, Satan, 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 viens me tenter, je suis là, je suis là. Matthieu 6, verset 13, la Bible nous dit ceci. Ne nous induis pas en tentation. Jésus, pendant qu'il enseigne à ses disciples à prier, il leur dit, dites, ne nous induis pas en tentation. C'est-à-dire, ne recherchez pas la tentation. Demandez à Dieu de vous épargner de la tentation. Mais il y a des gens qui recherchent eux-mêmes la tentation. Eux-mêmes recherchent la tentation. Tu prends une fille, vous allez au sommet de la montagne là-bas, vous deux, pour prier. Frère, vous deux, là-bas, priez, vous deux. Vous allez prier. Oh Rabaya, Yabasha, Yababa, Rababa. Vous allez prier après. T'es joli, hein? Tu as remarqué? Moi, je n'aime pas les retraites d'un homme et d'une femme. Non, non. Il faut aller toujours en groupe, en groupe, en groupe, en groupe, en groupe. Oh, toi et ta fiancée, vous allez dans la chambre, prier seulement, vous deux, de 8h à 20h. Ah! Toi! Vous tentez le diable. Il y a une histoire là, comment raconter. Un garçon est allé avec une sœur prier dans une chambre. Ils ont prié, ils ont prié. Après, tu vois, quand on prie, après, il n'y a plus de requêtes. Il n'y a plus de requêtes. Et puis, c'est ça, regardez. T'es joli, t'es beau, t'es joli. Et puis, ils ont envie de tomber. Écoutez ce qu'ils ont dit à Dieu. Seigneur, si c'est toi qui veux qu'on ne tombe pas, envoie quelqu'un, quand on va compter à 10, qui puisse frapper à la porte. S'il n'y a personne, donc toi, tu veux. Ils ont compté 1, 2, jusqu'à 10, il n'y avait personne. Oh, Dieu veut. Dieu veut, waps. Vous tentez le diable vous-même. Ma soeur, tu t'habilles montrant tes cuisses et ta poitrine et ton dos. Et puis tout le monde te tente. Et puis tu dis, pasteur, il y a des démons en me tente. C'est toi la démon. C'est toi la démonia. C'est toi la démon. C'est toi la démon. C'est toi-même. C'est comme si tu prends de l'huile, tu prends plutôt du miel, tu te mets sur le corps. Et maintenant, il y a des abeilles qui te suivent. Et il y a des mouches qui te suivent. Tu dis, oh, les mouches me suivent. Mais c'est toi qui as mis le miel sur ton corps. Mon frère, tu aimes tout le temps causer avec les filles en les regardant droit dans les yeux. Et ici, tout le temps, oh, ma soeur, ma soeur. Et puis, il y a maintenant des tentations. On me tente. C'est toi-même qui cherches la tentation. Vous vous mettez vous-même dans des situations de tentation. Tu as des problèmes d'argent, des problèmes d'argent. Et puis, tu demandes de l'argent à un homme riche et il te dit, ok, passe à la maison à 23 h, viens bien habillé, je vais te donner l'argent. Toi-même, tu es une fille, tu sais, ça c'est quel genre d'argent? Ne pars pas, mais malgré ça, tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre, mais malgré ça, tu pars. C'est toi-même qui t'es mis dans une situation de tentation. Tu t'habilles comment? Tu t'habilles comment? Vous cherchez le diable vous-même. Tu parles comment? Il y a certains frères, ils sont terribles. Hein? Quand ils téléphonent à un homme, ils ont une autre voix. Quand ils téléphonent à une femme, une autre voix. Si c'est un homme qui l'appelle, allô, oui, Gaspard, ça va? Oui. Mais si c'est Janine, allô Janine, comment tu vas? Ouais, je te dis. Hein, frère, tu es en train de jouer. Tu es en train de jouer. Toi-même, tu cherches le diable. Et quand cette fille sera amoureuse de toi, oh, j'ai rien fait. Tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Arrêtez de chercher le diable. Arrêtez d'attirer la tentation. Arrêtez de vous mettre dans des positions où l'ennemi va vous tenter. Même quand vous êtes fiancé, évite d'être avec ta fiancée dans des endroits où personne ne vous contrôle. Causez dans des endroits où les gens passent. Et ne fermez pas la porte à clé. Ne fermez pas la porte à clé. Ne fermez pas la porte à... Ne fermez pas la porte à clé. Évite de te mettre dans des situations qui favorisent le péché.
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Sixièmement, il faut avoir une vie de prière et de méditation de la parole. Et des fois même, tu dois prendre autorité sur les démons s'il le faut. Amen. Matthieu 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus avait prié. Et lorsqu'il était devant la tentation de refuser de mourir à la croix, comme il avait la force et il avait prié, il acceptait la croix. Mais les disciples avaient dormi. Quand la tentation est venue, ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Pourquoi? Ils ne s'étaient pas préparés dans la prière. Lorsque tu pries, tu jeûnes, tu lis la parole, tu veilles, tu es en train d'énergiser ton esprit. Et quand la tentation vient, ton esprit est assez fort pour dominer la chair et dire non. As-tu une vie de prière? Tu pries, Père, au nom de Jésus-Christ, je te confie cette nuit. Frère, tu as compté 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu pries 2 minutes. Tu pries un tout petit peu. Et même certains, tu ressens la tentation. Tu sens tout ton corps se réveiller. Tu sens des pulsions sexuelles te déranger. Parce que ça arrive des fois, surtout quand vous êtes des célibataires. Tu sens que tout ton corps brûle pendant que tu brûles. Au lieu que tu pries beaucoup, c'est comme maintenant tout le temps la télé. La télé. Tu es en train de brûler et tu es tout le temps à la télé. Quand ton corps te dérange, prie, jeûne. Et si tu sens qu'il y a des puissants des ténèbres derrière, prends autorité. Amen. Car il y a 2 sortes d'impudicité. Il y a l'impudicité qui vient de la chair, il y a l'impudicité qui vient des démons. L'impudicité d'abord est une œuvre de la chair, mais qui peut être accompagnée par des démons. Et quand tu sens que ce besoin d'impudicité n'est plus seulement charnel, prends autorité, chasse les démons.